بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد. Tu ne veux pas te suicider? Salli wa sallim ala Muhammad. Tu veux combattre le suicide? Salli wa sallim ala Muhammad. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais je ne suis pas croyant. Je ne suis pas comme vous, les sales arabes, les sales musulmans. Salli wa sallim ala Muhammad. Teste. Tu as tout testé. Teste. Ouvre ton cœur. Ton cœur et ton âme n'ont fait que chercher Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis ton arrivée sur terre. Chercher un être humain, oui, mais cet être humain, c'est le pont vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, cherche directement Allah aussi, il n'y a pas de problème. Aucun problème, cherche ton créateur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes fils et mes filles, mes petits-fils et mes petites-filles, mes camarades et mes camarades, je vous aime tous au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et je vous dis, aimez-vous. Aimons-nous, avançons dans la positive attitude de mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore vu, ceux qui n'ont pas encore vu Allah avec leur âme, je peux le dire, ceux qui n'ont pas encore vu l'intérêt d'ouvrir leur cœur à Allah, ceux qui n'ont pas encore vu l'intérêt de sourire, point barre, d'aller vers l'autre, de se comprendre, d'essayer de comprendre la nature, les atomes autour d'eux, les électrons, libres ou pas libres. Je leur dis tous, je commence à bégayer, je leur dis à tous que je les aime, que j'ai partagé un grand bout de chemin avec eux, et j'en suis fier, et j'en suis content, et que j'aimerais bien qu'on avance tous dans l'intelligence des rapports humains, intéressants, utiles, positifs, et dans le vivre ensemble intelligent. J'entre directement dans le vif du sujet. Je me suis connecté ce matin sur Facebook. Ça fait longtemps que je ne viens plus sur Facebook. Là, je viens de finir un rappel et j'ai voulu le partager sur Facebook. Donc, j'ai vu ce petit message d'une jeune femme convertie à l'islam, qu'Allah la bénisse, qui dit « Vu la triste décision qu'a pris un jeune de 16 ans, dimanche, en se suicidant pour fuir de son enfer personnel. Le suicide tape, il toque. Depuis un certain moment, l'autre jour aussi, une de nos voisines, je pense, elle s'est suicidée à 20 ans. Le suicide chez la jeunesse, c'est étonnant, non? La jeunesse de 16 ans, mais non, la jeunesse de 14 ans, 12 ans, 10 ans. On a même entendu des tentatives, 9 ans. Donc des tentatives de suicide, peut-être même des suicides. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? La solitude frappe aussi. Un rapport d'il y a quelques mois, quelques semaines peut-être, qui nous parle de la solitude, même chez les jeunes. Même chez les jeunes. Donc on avait une statistique, 4 millions de personnes qui souffrent de la solitude en France, 4 millions. Maintenant, on nous parle de la solitude chez les jeunes. Normalement, le jeune est innocent. Le jeune va vers les autres. Le jeune a une vie normalement sociale riche. Il est au collège, il est au lycée, il rencontre pas mal de monde, il bouge, il fait des choses. Il n'a pas encore les responsabilités qu'ont les adultes, les problèmes qu'ont les adultes. Donc le suicide frappe. Donc cette jeune femme nous dit « Je tiens à rappeler avec affection que ma porte sera toujours ouverte pour mes amis ou quiconque a besoin de parler. Parle-moi sans crainte. Souffrir en silence n'est pas une démonstration de force. J'ai du thé, du café, des tisanes. On peut manger quelque chose
et je te donnerai mon attention. Tu seras le bienvenu dans mon cœur. Est-ce que, au moins, un ami peut copier et publier, ne pas partager? Est-ce que, au moins, un ami peut copier et publier, entre parenthèses, ne pas partager? Pourquoi tu as mis ne pas partager? J'essaye de prouver qu'il y aura quelqu'un pour t'écouter. Je me joins au mouvement de prévention pour le suicide. Si tu te joins, copier et coller. S'aider l'un l'autre, c'est signe d'humanité et de la valeur de la vie de tout être vivant. S'aider l'un l'autre, c'est signe d'humilité plutôt, et d'humanité aussi. D'humilité et de la valeur de la vie de tout être vivant. Parfois, on fixe quelque chose et on est avec donc l'humanité et l'humilité. Non. Avant de me suicider, est-ce que je me suis déjà vu se suicider? Non. Mais, comme vous savez, je vais faire l'intellectuel, comme vous savez, je suis quelqu'un qui passe son temps à méditer. C'est quelque chose que j'aime. Moi, si je pouvais ne pas parler, wallah, je le ferais avec plaisir. J'entre en moi-même et je me parle à moi-même, je discute avec moi-même. Quel égoïsme, quel égocentrisme. Imagine. Quel égocentrisme. J'aime ça. Discuter avec moi-même, c'est quelque chose, vraiment, si je pouvais faire que ça de ma vie, je l'aurais fait. Ah bon? Lecture du Coran. Lecture du Hadith. Et ça, et si. Il y a des gens qui ne comprennent rien à rien. Tu parles comme ça, la fameuse phrase du fameux Bruce Lee. Tu montes la lune, il vient te parler de ton doigt, de ton pouce. Donc, je me suis posé cette question sur le suicide, et je me la pose. Et je me dis, c'est vrai, je vais vous le dire. Moi, je comprends ceux qui se suicident. Et je pense qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que se suicider. Je me suis dit, imagine, Moustapha, si tu n'étais pas croyant. À l'instant où je me pose cette question, je me vois déjà en train de tirer une balle dans le crâne. Ça y est. Celui qui n'a pas répondu aux questions existentielles, celui qui découvre finalement qu'il n'y a pas de raison à tout cela, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sens. C'est un non-sens. C'est une aberration. Quelle que soit sa richesse, quel que soit ce qu'il a réussi dans la vie, quel que soit son statut social, quelle que soit son intelligence, quel que soit, mettez ce que vous voulez, il ne peut que se tirer une balle dans le crâne. Ouais, mais comment il fait pour acheter un revolver? Mais comprenez, il ne peut que se suicider. Mais Moustapha, il y a des croyants musulmans qui se suicident. Non, ça arrive. Ça arrive. Sauf qu'il y a un problème au niveau de la croyance. Donc ce sont des athées souvent, des matérialistes, des gens qui n'ont pas compris, les pauvres. Donc ils se suicident. Alors, regarde avec quel dédain tu parles de suicide, Moustapha. Mais c'est pas ça. Essayez de comprendre. Donc là, il y a une souffrance. Là, je n'apporte pas grand-chose. Je ne dis rien. J'ai parlé pour ne rien dire. Mais le conseil de cette jeune femme convertie à l'islam ou pas est très intéressant. Je me suis toujours posé la question, subhanallah, et elle me pose de vrais problèmes quand les gens se rencontrent. Ils vont faire un peu d'humour, ils vont essayer de rire et de faire rire, ils vont parler de futilité, et pendant 2-3 heures, ils vont faire ça, ils rentrent chez eux malheureux. Et je me suis toujours dit, pourquoi les gens ne parlent pas de choses sérieuses? Ils n'ouvrent pas leur cœur. On peut s'amuser, on peut plaisanter, on peut... Oui. Mais pourquoi les gens ne se parlent pas? Ne parlent pas. Pourquoi ils n'ouvrent pas leur cœur? C'est au grand bonheur des psychologues, mais le psychologue ou le psychiatre, il n'importe quoi.
Il va porter quoi? Il va dire, oui, mets-toi sur le divan de Sigmund Freud et parle-moi de ton enfance. Tous les problèmes viennent de l'enfance, on s'applaudit un peu, donne-moi 50 € non remboursés par la sécurité sociale, ok, tiens des antidépresseurs, rentre chez toi. Pourquoi les gens ne se parlent plus? Pourquoi les gens ne parlent pas? Moi, je souffre. Je dis, il va annoncer une vanne. Ça va parler de bêtises, de futilité. Alors qu'il a besoin de parler. Il a des sujets qu'il n'a pas réglés. Et il veut ouvrir son cœur. Et les gens ne s'écoutent plus aussi. Les gens ne s'écoutent plus. Ça, c'est un excellent conseil. Parlez, échangez, discutez. Arrêtez de parler de l'amour est dans le pré. Arrêtez de parler de bêtises. Qu'est-ce qu'il y a eu dans les médias? Parlez, ouvrez, revenez des humains comme vous étiez. Revenez des enfants. Redevenez des enfants comme vous étiez. Un enfant dans une cour de création à la belle époque, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le racisme chez les enfants, on a les statuts sociaux entre enfants, subhanallah. On a le statut social qui est présent, des gamins de 8, 9, 10 ans, l'un voit l'autre d'en haut, subhanallah. Revenez innocent, redevenez innocent. Cherchez-vous, subhanallah, trouvez-vous et parlez. Maintenant, mon ami, tu te tires une balle dans le crâne, tu as gagné quoi? Oui, mais Mustafa, il faut que tu te mettes dans la condition de ces gens qui font ça. Il faut vraiment se mettre. Oui, on essaie de les aider, ces gens-là. Mais le suicide n'est pas une solution. Oui, Mustafa, mais c'est une solution pour lui, l'arrêt du tout. Mais teste autre chose. J'avais déjà fait un rappel il y a une dizaine d'années intitulé « Avant de te suicider ». J'avais donné des petits conseils de rien du tout sur une dizaine de minutes. Ya Rabbi lak alhamdu wa shukr. Ça a servi à quelques-uns qui avaient pris la décision de se suicider. D'accord? Donc, avant de te suicider, commence d'abord à vivre. Oui, mais l'enfer, je vis l'enfer, il vaut mieux que j'arrête l'enfer. Mais là, habibi, tu peux goûter au paradis terrestre. Tu peux être bien. Wallahi. Tu peux ramener la vie à d'autres. Wallahi. Tu peux finir par te comprendre. Wallahi. Tu peux finir par comprendre le monde qui t'entoure. Tu peux finir par relativiser les choses. D'accord? Arrête de t'adorer. Arrête de ramener tout à toi, s'il te plaît. Vois le monde avec d'autres lunettes. Viens me parler si tu veux. Choisis quelqu'un de ton entourage et parle-lui. Ouvre ton cœur. On ne m'écoute pas. Va vers un autre. On ne m'écoute pas. Va vers un autre. Et on finira par t'écouter. Mais commence d'abord par t'écouter toi-même. Commence d'abord par parler à toi-même. Mais le suicide n'a jamais été une solution. Et wallah, tu rates de belles choses. Même ton enfer, à cause duquel tu t'es suicidé, wallah, tu rates de belles choses. Si tu les traites avec intelligence. Facile à dire, naam, mais la vie est un beau cheminement qui te permet finalement d'avoir cette sagesse, Inch'Allah, qu'on espère tous. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.